Bonjour à vous, bienvenue à ce programme 88 jours pour générer une pensée infinie. Donc, je m'appelle Marilyn Durand et je vous parle donc de la pensée infinie. Et aujourd'hui, mon idée, c'était d'apprendre à entendre le silence, entendre dans le silence. Et avant de commencer ce sujet-là, j'ai envie de mettre un petit peu au point les choses sur le concept de Dieu. Pour moi, sachez que j'ai été éduquée dans l'athéisme le plus complet. Et j'ai construit Dieu finalement au fur et à mesure de mes lectures spirituelles parce que j'ai toujours été fascinée par l'invisible, par les présences que je ressentais. Et aujourd'hui, j'ai appris à connaître Dieu à travers Deepak Chopra, puis avec Grégory Grabovoi, en passant par Peggy Phoenix Dubrow. Et pour moi, finalement, aujourd'hui, peu importe, est-ce que Dieu a été créé par l'homme ou est-ce que l'homme a créé Dieu, finalement, c'est un sujet qui est secondaire. Et ce qui est important, c'est de sentir Dieu, sentir la présence de Dieu. Alors, je vous parle de ça parce que à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous lire des petits extraits de Grégory Grabovoi et Grégory Grabovoi parle de Dieu sans arrêt. Et donc, j'ai envie vraiment que vous compreniez que je vous ai partagé ma vie personnelle là sur mes croyances et mon éducation, parce qu'il n'y a pas besoin finalement d'avoir été élevé dans une religion et d'avoir été familier avec Dieu pour comprendre le Dieu de Grabovoi. Grabovoi, il nous explique au fur et à mesure de ces textes que Dieu représente cet être humain unifié qui comprend tous les êtres humains. Et donc, c'est une compréhension de Dieu qui peut être tout à fait rationnelle et intellectuelle, même si après, tôt ou tard, vous allez ressentir Dieu, comme je vous en parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'on emploie le mot Dieu et qu'on lit des textes qui parlent de Dieu que il ne faut pas écouter l'ensemble de, 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 de- de la réflexion que nous propose ici Grabovoi. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment Dieu entend, parce que entendre comme Dieu, c'est d'ailleurs le texte que je suis en train de présenter et qui commence aujourd'hui et que vous pouvez donc étudier, vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Et donc, euh, entendre comme Dieu, même si on n'est pas convaincu à 100% de la réalité de Dieu. D'ailleurs, qui pourrait être convaincu à 100% parce que Dieu, comme on ne le voit pas, comme on ne le connaît pas de manière habituelle, eh bien, voilà, il n'y a pas de preuve, hein. Même si Grabovoi a écrit un texte qui s'appelle Preuve de l'existence de Dieu, que je vais traduire et proposer prochainement. Mais pour l'instant, voilà, je vous invite si vous n'êtes pas sûr que Dieu existe, à faire comme si il y avait un être qui avait créé toute cette réalité et qu'il était rempli de toutes les qualités qu'on peut imaginer, qu'il est à la fois bon et il aime tout le monde. Ça, c'est important de savoir que Dieu aime même les méchants, même les personnes qui dérapent, même les personnes qui font des choses horribles et destructives. Mais bien sûr, il nous invite à faire comme lui. Il nous montre un exemple. Et donc là, le sujet d'aujourd'hui, c'est entendre comme Dieu. Et donc, je vais vous lire un petit extrait d'Entendre comme Dieu, le texte de Grabovoi, qui nous explique comment Dieu entend. Et dans les jours qui viennent, je pense que je vous donnerai également des extraits de Voir comme Dieu. Vous verrez. Voilà, le but, c'est vraiment que de ne pas fermer la porte dès le moment où on parle de Dieu, parce qu'en France, il y a beaucoup de gens très intéressants et très intelligents qui se coupent de toute une réflexion philosophique extrêmement profonde, une réflexion spirituelle extrêmement intelligente et c'est dommage. Et donc, s'il vous plaît, même si le mot Dieu vous donne des boutons, hein, ce qui est le cas de certaines personnes, essayez d'imaginer que peut-être euh, ce concept
c'est le fait qu'il y ait un être comme ça unifié, c'est un être qui représente l'unité de tous les humains, eh bien, ça a une utilité vraiment pour l'humanité. Et encore une fois, moi, à titre personnel, je ne sais pas si Dieu nous a créés ou si nous avons créé Dieu, et peu importe, encore une fois, l'essentiel, c'est le résultat. Moi, le résultat, c'est que toute cette réflexion autour de Dieu et de l'unité rend ma vie merveilleuse et lumineuse. Et Dieu sait que j'ai pu avoir des moments où j'étais pas centrée, où j'étais pas alignée, et que ça m'arrive encore. Mais heureusement, j'ai toujours cette guidance d'essayer de m'inspirer de l'être parfait qu'est Dieu. Voilà. Alors, je passe tout de suite à la lecture du texte promis. Donc, ce texte, c'est le tout début, hein, c'est la deuxième page, ce que j'ai appelé l'exercice 1, qui s'appelle Ce que Dieu entend. Et donc, ce texte, il a été dit le 22 11 2003 par Grabovoi et il s'appelle donc la vision, pardon, l'audition de Dieu, on peut traduire comme ça, ou entendre comme Dieu, c'est une autre possibilité de traduction. En tout cas, le but, c'est vraiment d'étudier comment Dieu entend, ce que Dieu entend, et, euh, et voilà. Et nous, de faire pareil, de nous inspirer de lui. Je commence tout de suite. Qu'il y ait le bruit de la mer, des feuilles, c'est compréhensible. Mais Dieu, qui crée la réalité, entend quelque chose d'autre dans lui, quelque chose de plus englobant et de plus généralisé. Nous pouvons étendre ce système de connaissance à l'homme, par exemple, par analogie avec un homme considérant qu'il entend une chute d'eau lointaine, qui n'est pas proche de lui. Mais cet homme peut quand même entendre cette chute d'eau. Alors la technique de cette diffusion du son est qu'elle exprime, en termes généraux, l'idée de Dieu selon laquelle la distance évoque forcément l'idée d'éloignement et qu'elle développe donc l'audition vers la perception par Dieu d'un certain processus. La parole de Dieu, c'est tout d'abord d'entendre eh bien, la présence de Dieu. Dieu est toujours présent ici et là où il y a un processus quelconque et même là où il n'est pas. L'ouïe est donc la caractéristique distinctive de ce que nous pouvons relier à Dieu et à l'homme en même temps. Lorsque nous commençons à nous en rendre compte à des fins pratiques de pilotage de la réalité, nous pouvons dire qu'il suffit d'entendre un niveau positif d'un événement ou un appel positif de cet événement. Et c'est là que le terme appel d'un événement s'applique. Et nous avons alors un fait accompli en matière de pilotage. Par conséquent, par analogie avec Dieu, un homme peut entendre l'appel d'un événement appelant à la réalisation positive des faits, par un mot appelant ou par un son, ou encore par le son de cette vibration, de ce niveau qui correspond au niveau de l'âme humaine. Voilà pour l'extrait. Donc, je ne vais pas faire un trop long extrait pour la première fois. Et j'ai envie de vous dire vraiment ce que j'entends dans ce texte, c'est que Dieu entend au-delà du son. Donc, première étape, entendre les sons, identifier, conscientiser les sons qu'on entend. Alors, bien sûr, là, on va parler d'un endroit calme, hein, bien sûr. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui veut aller en profondeur pour vraiment, on imagine que Dieu vit comme il vit en dehors du temps, il vit dans un lieu calme, peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, l'idée là, c'est d'aller entendre même quelque chose qui n'est pas audible par nos oreilles. Entendre comme Dieu, c'est entendre ce qu'il y a au loin, ce qui est éloigné au niveau spatial, comme ce qui est éloigné au niveau du temps aussi. Et notamment, c'est de ça qu'il parle à la fin de ce que je viens de vous lire, d'entendre le niveau d'un événement.
C'est-à-dire, vous pouvez, et je vous invite à le faire maintenant, et vraiment, on s'entraîne ensemble, à visualiser, à penser à un événement qui vous pose problème, par exemple, euh, que vous ne savez pas si ça va se passer comme vous le voulez, vous avez des inquiétudes, vous pouvez avoir des peurs ou des choses comme ça. Et donc, vous pensez à cet événement et vous écoutez le son, la vibration de cet événement. Et vous sentez tout de suite, vous entendez tout de suite s'il s'agit d'un son harmonieux ou un son discordant. Si le son est discordant quand vous pensez à cet événement, eh bien, c'est qu'il y a des choses à normaliser, des choses à corriger, des choses à changer, des choses à modifier, à faire évoluer. Quand vous entendez un événement harmonieux, et moi là, je pense à un événement en particulier qui me tient à cœur depuis longtemps et depuis au moins plus d'un an, à peu près un an, presque 2 ans, un événement que j'ai vu depuis 2 ans. Et quand je pense à cet événement, je sens vraiment une mélodie, quelque chose d'extrêmement harmonieux. Et voilà. Et donc, tout ça pour vous dire, vous pouvez comme ça vous entraîner à tester vos événements et à regarder si cet événement vous envoie un appel positif ou si c'est pas le cas. Et donc, des fois, comme ça, d'ailleurs, moi, cet événement, il est arrivé dans ma vie comme ça, tout seul. Enfin, je veux dire, je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas construit. Il s'est imposé en moi et il se développe, il est en train de grandir actuellement. C'est un événement extrêmement important pour moi et pas que pour moi, pour beaucoup de gens, je pense. Et donc, voilà, Euh, je vois sans arrêt, je suis ramenée sans arrêt dans ma vie à avoir des rappels de cet événement, des choses qui se mettent en place en direction de cet événement, alors que je n'y pensais pas sérieusement. Enfin, je veux dire, je ne passe pas ma vie à y penser. C'est vraiment quelque chose, un événement qui me parle et qui m'envoie un son qui me fait du bien au cœur, vous voyez? Donc, c'est vraiment un événement prévu par mon âme. C'est ce qui parle, c'est de ce dont il parle à la fin du texte que je vous ai lu, hein. Le son de cette vibration, de ce niveau qui correspond au niveau de l'âme humaine. Voilà. Donc, quand vous arrivez vraiment à vous placer au niveau de l'âme humaine, de votre âme, vous allez entendre des choses et vous allez voir des, des lumières nouvelles. Et ça se passe dans la vraie vie. C'est même pas en état méditatif. C'est même pas en état de concentration. Euh, je fais de la concentration. Par exemple, chaque jour maintenant, quel que soit le temps maintenant, quand je vais dans la forêt, je n'ai même plus besoin de me focaliser sur quelque chose pour être dans une joie super importante et une grande, grande joie. Et je pense que quand je fais ça dans la forêt chaque jour, je suis directement reliée à mon âme et j'entends des choses, je vois des choses qui sont extrêmement lumineuses. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que je vous invite à écouter comme Dieu, au-delà du visuel, au-delà des sons audibles, à ressentir vraiment ben, les événements, les projets vers lesquels vous allez et à vous laisser inspirer pour être guidé par des événements comme ça extrêmement forts et lumineux. Encore une fois, cet événement, il m'effraie un peu parce il est quand même assez éloigné de moi à la base, on va dire, et il touche énormément de gens et donc je, je- c'est pas ma volonté ni ma conscience qui pousse vers cet événement. Et donc, essayez vraiment de ne pas être dans la volonté, mais d'être juste au service de l'humanité. Et vous allez voir, vous allez avoir des événements
qui correspondent exactement à qui vous êtes, à toutes les choses auxquelles vous aspirez. Et vous allez savoir où vous allez, vous savez que vous êtes guidé, que les choses se déroulent pour vous, que vous avez un rôle important à jouer dans cet événement. Et on a tous comme ça des moments, des événements qu'on peut entendre, qui nous appellent, qu'on peut voir et qu'on peut développer. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop sérieuse aujourd'hui. C'est important pour moi de vous emmener vraiment dans la pensée infinie. Vous voyez, la pensée infinie, c'est une pensée vraiment qui est d'un genre nouveau. Et j'ai envie vraiment maintenant, à partir de, on est dans la troisième partie hein, de ce programme, c'est-à-dire j'ai fait la première partie, c'était de 1 à 11, la deuxième de 12 à 22, et là on commence de 23 euh, à 33. Voilà, donc on est dans cette troisième partie de notre programme. Et donc, j'ai envie vraiment qu'on augmente un petit peu le niveau et je vais vous parler plus en profondeur de, euh, de, de ce que c'est que de vivre une vie infinie et comment on fait. Et donc, commencez, s'il vous plaît, aujourd'hui, à entendre comme Dieu et à écouter le son de vos événements, le son des objets. On peut vraiment, et vous pouvez partir d'un son qui vous plaît, bien sûr, ça peut être à travers de la musique aussi, bien sûr, et laissez vraiment vous traverser ces sons qui sont audibles et derrière eux, les sons inaudibles. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis bah, peut-être à demain, quoique c'est le week-end, c'est pas sûr. Mais voilà, à très bientôt en tout cas. Je vous souhaite vraiment beaucoup de lumière et de joie dans votre pensée infinie et dans votre vie infinie. À bientôt!